Salut tout le monde, c'est le Shooter94 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur de nouveau du Guild Wars 2, puisque j'ai vu que ça vous plaît beaucoup que je fasse des tutoriels. Cette fois-ci, je vais vous présenter un build d'assassin en PVP. Donc ça sera le V1 de cette vidéo, donc la version 1, puisque je ne suis pas du tout level 80 avec mon perso. Je ne suis que level 10 ou non 15 je pense. Bref, je n'ai pas un très haut niveau avec ce perso donc. Et je ne peux pas vraiment vous montrer à quel point je le maîtrise à 100% puisque je n'ai passé qu'une dizaine de niveaux avec. Donc nous allons commencer par ce qui vous intéresse, donc le build plus le stuff plus les remarques que je pourrais vous faire dessus. Alors nous avons un stuff de Berserker, donc un stuff intermédiaire. Oui c'est intermédiaire, hein. Oui c'est intermédiaire, c'est bien intermédiaire. Un stuff intermédiaire PVP. J'essaierai de vous faire le build PVE plus tard, puisque j'attendrai d'être level 80 pour maîtriser suffisamment mon perso, pour pouvoir vous expliquer des choses de façon distincte. Donc là tout de suite je suis donc en rune de divinité supérieure. Je préviens, ce build m'a été inspiré par un autre build, mais celui-ci est un peu modifié à ma sauce. Donc vous voyez que j'ai la rune de divinité supérieure. Pourquoi plus 10 plus 10 pour toutes les statistiques, c'est à dire que vous augmentez de 10 toutes vos statistiques. Je sais pas comment vous expliquer la chose, mais au final ça fait 6 fois 10, ça fait donc 60 dans chaque statistique en plus. Ce n'est pas négligeable. Vous pouvez le changer avec la rune de l'aigle, franchement vous pouvez le faire, ou bien avec une rune qui augmente la puissance, hein, comme vous voulez, du moment où vous gardez de la puissance et de la critique, puisque les dégâts critiques sont augmentés de plus 2% par rune, donc 2 x 6, 12% de dégâts critiques en plus, c'est assez intéressant. Donc ça c'est le stuff, hein, je vous ai dit tout ce qu'il y avait dessus. La rune, j'ai une amulette de Berserker, je pense que c'est la plus adaptée aux dégâts. Selon moi, hein. Je n'ai pas changé mes armes sous-marines. Je n'y ai pas encore pensé, tout simplement. D'ailleurs, je devrais mettre peut-être une rune sur tout ça. Enfin bref, nous verrons bien. Il y a quelqu'un qui vient me taxer tous mes trucs. Un rôdeur. Non, c'est pas un rôdeur. Un guerrier. Swimstream. Ok. Donc, en arme, j'ai une épée et une dague. Et en arme secondaire, un arc court. Donc, mon choix peut paraître un peu bizarre, mais je vous expliquerai pourquoi préférer un peu ce genre de technique. C'est assez fun, ça vous empêche de devoir toujours spammer la même attaque, puisque ça vous donne un combo extrêmement puissant par personne. Vous pouvez bien sûr jouer en choose trap, peut-être que je vous ferai un tuto, ou bien je vous invite à aller vers la chaîne de je ne me souviens plus du nom, mais il sera en description si j'y pense, hein. Ou bien il sera en annotation juste là, si j'y pense bien sûr. Voilà, donc vous voyez ce que j'ai pris. Le build. On va se dégager un peu du mec là, parce que hein, lui il a plus beaucoup sa vie, donc ouais, bon bref. Donc le build. Les aptitudes, on va commencer par les aptitudes. 0 en aptitude létale. Alors vous allez me demander peut-être pourquoi. Je trouve que la survie est vraiment plus importante pour un assassin, donc un voleur, hein, à mon sens, hein, vous me direz si j'ai tort ou pas. Le build peut être modifié à votre sauce, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris 10 en attaque critique, et j'ai pris la compétence 1. Riposte furieuse, vous bénéficiez de fureur pendant 10 secondes. Fureur, rien à voir avec les nazis, hein, je vous rassure. Pendant 10 secondes lorsque votre cible atteint 50% de points de vie, donc de sa santé. Cet effet ne peut être activé qu'une fois toutes les 45 secondes. Ce qui veut dire que fureur, en gros, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça vous donne une sorte de vitesse, enfin une sorte de cheat mode pendant un tout petit laps de temps. Ce qui est vraiment pas du tout inutile, voilà, je perdais les mots. Art des ombres, 20, pour augmenter sa robustesse.
avec nimbé d'obscurité, donc la compétence 6, qui est furtivité, infligée aveuglement aux ennemis à proximité. Donc en gros, quand vous passez en fufu, normalement je pense que quand on fait une esquive ça passe fufu, je ne suis pas sûr. Oui, ça passe fufu, donc vous aveuglez les ennemis autour de vous. Très important. Et la deuxième qui est la compétence 5, vous gagnez 2 points d'initiative lorsque vous utilisez des compétences de camouflage. Donc, si vous utilisez par exemple la cape et la dague, ça vous camoufle si vous touchez l'ennemi. Ça vous redonne 2 points d'initiative. Le soin, pareil. Poudre aveuglante, pareil. Et il me semble que saut des ombres est capable de... Je ne suis plus sûr. Bref. Donc, acrobatie, 25. J'ai donc pris la compétence 6. Ombre fugitive. Vous vous déplacez 33% plus vite en furtivité. Ce qui est vraiment très intéressant quand vous devez poursuivre une cible tout en étant furtif, puisque la plupart du temps la cible va vous fuir une fois vous avoir eu au corps à corps si c'est un DPS de loin. Parce que vous allez la plupart du temps défoncer comme je ne sais quoi. L'esquive supprimée, infirmité et blesse, temps de recharge 10 secondes. C'est assez intéressant puisque ça vous enlève un peu les malus que pourraient vous mettre vos ennemis pour vous ralentir. Et en même temps les blesse, donc c'est assez intéressant. Et duplicité, oui, 15. Donc avec attaque de flanc, augmente les dégâts de 5% lorsque vous frappez un ennemi de dos ou sur le côté. Vous allez comprendre pourquoi. La barre de compétences, alors j'ai pris, bien sûr certaines compétences peuvent être changées, mais hâte pour moi est une compétence qui est juste obligée en utilisant les armes que je vous ai montrées. Je vous montrerai ça en exemple tout de suite. Franchement, technique super importante à mon point de vue. Poudre aveuglante qui est vraiment très intéressant pour pouvoir soit quiet ou bien fondre sur un ennemi sans qu'il vous voit. Donc quiet, fuir l'ennemi, hein, tout bêtement. Ou bien tout bêtement le poursuivre, hein, ça peut fonctionner aussi puisque vous allez plus vite en fufu. Le saut des ombres, vous gagnez 25% de vitesse de déplacement. Assez important, en sachant que le déplacement est assez important quand c'est passif. Hein. Aveugle les ennemis près de votre cible. Ce qui fait que si vous avez un groupe d'ennemis, vous aveuglez tout le groupe, tout bêtement. Ça vous permet aussi de quiet ou bien d'attaquer sans vous prendre trop de dégâts. Assez important. Bon. Les élites, pour moi, la plus importante, la plus intéressante, pas la plus importante, c'est la guilde des voleurs. Puisque on va dire que Tempête de Dague est une compétence qui fait très mal, mais qui a la fâcheuse tendance à faire que vous crevez pendant que vous êtes dans ce mode, puisque vous ne pouvez pas le quitter, il me semble, et que tout le monde peut vous taper, tout bêtement. Et le dernier, non, je ne trouve pas ça plus intéressant que ça. Voilà. Donc, maintenant, passons un peu au mode pratique. Nous allons commencer sur une cible lourde, pour voir directement ce que ça donne. Alors, je vais mouse click. Non, j'ai pas mouse click, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc, vous voyez les compétences. Hein. Normalement, la vidéo sera en HD, vous verrez mes compétences activées. Je vais utiliser premièrement la compétence F1, donc la compétence du rôdeur qui permet... du voleur qui permet de faire une foulée de l'ombre vers l'ennemi, donc se téléporter sur la cible. Suivi de hâte, et suivi de la compétence que nous allons utiliser le plus souvent avec hâte, même si s'il n'est pas rechargé, ça fait quand même très mal, mais avec hâte, vous allez voir que sur une cible lourde, normalement ça devrait quand même bien le dégommer. Donc je vais faire ce que j'ai dit, donc F1, 2, 7, 2, F1, 7, 2, donc je cible l'ennemi, F1, 7, 2, et vous continuez, vous le tapez. Vous avez vu en combien de temps j'ai descendu sa vie, et c'était une armure lourde, hein, il faut le rappeler. Donc le fufu qui ne sert à rien, mais j'ai besoin de récupérer ma compétence, donc tout bêtement je vais les gaspiller. Vous voyez que le temps de recharge est quand même de 60 secondes, donc 1 minute pour la hâte, mais en sachant que normalement quand vous faites ça, vous touchez tous les ennemis qui sont autour de vous.
ce qui peut faire de très très gros dommages. Je n'ai pas regardé les dégâts que j'ai fait, mais on va essayer sur un autre ennemi. On va prendre un léger. Donc haute technique, hein, tout simplement, c'est de... ouais. Vous allez utiliser la compétence 1, ensuite la compétence 2, et la cape de dague. C'est parti. 1, 2, cape de dague, et c'est reparti pour repartir. Si vous avez un problème pendant le combat, vous pourrez réutiliser cette compétence, ou bien finir votre adversaire tout simplement. Vous voyez que les dégâts sont vraiment très intéressants au corps à corps. Hein. Donc maintenant, je peux vous montrer sans utiliser la compétence d'affinité qui est là, seulement en utilisant les compétences qu'on possède, et vous montrer qu'on peut enchaîner deux personnes qui sont sur vous assez rapidement si vous voyez qu'une personne n'a pas beaucoup de vie. Donc vous allez voir, c'est parti. Donc tac, 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 on enchaîne, on revient. Ah, et j'ai oublié de cibler ma cible, mais en gros celui-là est mort, hein, tout bêtement. J'ai oublié un petit coup et j'ai oublié de cibler ma cible, sinon j'aurais eu celui-là aussi, tout simplement. Donc maintenant vous allez voir pourquoi la compétence qui me met en fufu me remet quelques points d'initiative, pour la simple et bonne raison qu'on la perd assez rapidement. Hein. Donc vous allez voir sur une cible lourde maintenant une petite technique que j'ai trouvée, mais avant ça, parce que j'ai remarqué que je n'avais plus de ma hâte tout simplement, je vais montrer un peu ce que donne l'arc. L'arc n'est pas du tout important point de vue DPS. Les principaux DPS que vous allez faire, ce sera avec cette arme-ci et pas avec l'arc. L'arc vous sert principalement à vous déplacer, comme ceci par exemple. Ça permet de se déplacer et de faire des dégâts de masse, tout simplement. Les dégâts de masse sont assez importants si vous êtes sur une position et que vous essayez de la défendre. Donc c'est rien de plus, rien de moins, c'est limite vous pouvez faire un combo assez intéressant, mais vraiment pas facile à exécuter. Donc en gros c'est d'utiliser votre flèche pour vous téléporter si vous n'avez plus aucun TP, et taper, enfin changer d'arme et taper. Donc maintenant je vais pouvoir vous montrer la compétence que je voulais dire, et c'est donc parti. Je vais utiliser le F1, je ne vais pas utiliser d'autres compétences. Vous allez voir que avec la guilde ça va faire très très mal, donc c'est parti. Voilà, vous avez vu que le mob n'a pas tenu très longtemps, hein. Vous avez vu que sa vie est tombée d'un seul et unique coup grâce au voleur. Je peux essayer de refaire pareil avec une autre attaque tout bêtement, hein. Je viens de fail 2 fois mon attaque d'affilée. Je viens de fail 3 fois mon attaque d'affilée parce que je me gourde de compétences en essayant de vous montrer. Donc on va réessayer avec le fufu et réutiliser ça. Donc ça va faire ça. Un petit soin si vous avez un problème, la dague. Et vous pouvez rentrer la dague dans le dos. Ce qui peut être assez simple pour pouvoir s'enfuir. Donc la principale utilité de la dague dans le dos, donc de la cape et la dague, c'est tout simplement qu'une fois que vous avez votre ennemi en face de vous, voilà, comme ça là, que vous l'avez tapé un peu, et que vous savez que vous devez l'achever, et que vous avez plus beaucoup de vie par exemple, là vous allez taper un TP, un truc, et comme la plupart du temps vous serez dans son dos, là je me suis bourré, mais normalement la plupart du temps quand vous faites la compétence de attaque de flanc, normalement la plupart du temps vous retrouverez dos à l'ennemi, ce qui permet tout simplement de faire un sacré paquet de dégâts. Donc je vais essayer de vous montrer un petit truc de masse. On va prendre comme ça, c'est parti, hop, et maintenant vous voyez que les dégâts de masse fonctionnent assez bien. J'ai entamé quelques robots, dont un, celui-là qui était ma cible principale, qui a pris assez cher. Si vous attaquez de masse, ça peut être intéressant, surtout si vous utilisez la compétence donc de TP que vous pouvez utiliser avec votre dague, et ensuite que vous switchez, enfin que vous mettez tous les dégâts possibles sur l'ennemi, et qu'une fois vous switchez sur l'arc pour continuer les dégâts de zone.
pour les achever tout simplement, hein. Voilà, vous voyez que les dégâts sont assez grands. Pour achever vos ennemis, vous pouvez servir de support avec l'arc. Franchement, l'arc est vraiment intéressant si vous voulez servir de support. Les dégâts sont assez continus, assez intéressants. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Nous passerons sur une autre vidéo une autre fois pour vous montrer un peu ce que ça donne en véritable BG. Sur ce, je vous fais une dernière petite démo. D'abord, ah oui, je me suis goulé, hein. Hop, on va reprendre son initiative. On va recommencer. Je vais faire sur un ennemi qui ne se fait pas attaquer, ce qui n'est pas facile dans ce cas-ci. Donc, alors, on peut faire ça d'assez loin quand même, hein. Donc, 1, 7, 2, et vous faites ça. Vous voyez que les dégâts sont quand même juste hallucinants. Et là, je lui enlève quand même le 3/4 de sa vie avec le truc que je vous ai montré. Et vous pouvez repartir en cas de défense si la personne vous met un peu trop cher. Et je signale quand même que pour finir les mobs, quand je les mets à 3/4 de la vie, j'utilise que la compétence de base, hein. Je pourrais utiliser autre chose. Il me reste encore assez de hâte pour balancer la valse de dague. C'est une compétence qui fait assez mal quand même. Tout simplement, voilà. Donc c'était le Shooter 94 pour la fin de ce petit tutoriel. N'hésitez pas à commenter, à me demander des conseils pour jouer n'importe quelle classe. Vous pouvez me demander des petits tutoriels sur plusieurs classes, hein. Je n'hésiterai pas à m'en monter un petit level 80, puisque de toute façon je compte bien faire toutes les classes. Et au final vous aurez quand même un petit tuto sur la classe qui vous intéresserait. Voilà, à plus tout le monde.